On a tendance à dire les ASH, ouais, ils font le ménage et puis voilà, non, pas du tout. J'aime bien dire qu'on est derrière le rideau, mais qu'on fait quand même partie de la vie des patients à l'hôpital. On est un maillon fort quand même de l'hôpital, quoi, qu'ils ont besoin de nous. Bienvenue dans C'est l'heure de faire connaissance, le podcast du groupement hospitalier du territoire comaritime. Chaque mois, vous découvrirez nos professionnels, leur métier, leur mission ou encore des intervenants, des bénévoles, des patients, des résidents, des étudiants au travers de différents témoignages. Pour ce 13e épisode, je suis allée à la rencontre de plusieurs agents de services hospitaliers, plus connus sous le nom d'ASH, du centre hospitalier de Dieppe. Dans cette première partie, vous découvrirez Magali, ASH sur le pôle gériatrie, Stéphanie et Élodie, ASH sur le pôle médecine, et Cornelia, ASH sur le pôle chirurgie. Merci à chacune d'elles pour leur témoignage et leur confiance. Je m'appelle Magali, j'ai 48 ans. Je travaille en tant qu'ASH dans un service de gériatrie. Je voulais vraiment rentrer à l'hôpital, je voyais que par ça et j'ai postulé et j'ai réussi. Je voulais passer le concours d'infirmière, mais la vie en a voulu autrement. Je suis restée ASH et ça fait 19 ans et demi. Et je m'en plains pas aujourd'hui. En gériatrie, on aide les aides-soignantes. Des fois, ça arrivait d'aider à faire la toilette, à la seconder, le repas aussi. Donc, on n'est pas à part du soin, quoi, en fait. Par contre, nos tâches nous mettent un petit peu à part en fait, puisque nous, on travaille après les aides-soignantes, puisqu'il faut attendre qu'elles aient fini de faire leurs soins pour pouvoir travailler. Donc des fois, ça nous met un petit peu à l'écart. Après, il faut s'intégrer. C'est comme tout, si on reste à l'écart, on est à l'écart. Si on n'y reste pas, ça va. On a tout ce qui est l'hygiène des locaux, tout ce qui est le bio-nettoyage des chambres, l'environnement du patient, tout ce qu'on touche en fait. Désinfecter et tout ça, c'est tout ce qui est sol, tout ce qui est salle de bain, de façon à ce que tout soit propre, le lit, tout. Et on s'occupe aussi de l'hôtellerie, tout ce qui est repas, les sorties. Donc non, c'est pas que femme de ménage. On sait faire beaucoup de choses. Ceux qui mettent des clichés sur une personne, c'est un peu trop facile en fait. Des fois, on est amené à aller au-delà de nos tâches. Et c'est des tâches que normalement, on ne devrait pas faire, mais qu'on nous a emmenés à faire parce que les aides-soignantes, ils ont du travail aussi tout autant important et qu'ils leur prennent du temps et ils nous donnent un petit peu leurs tâches. La SH, elle est là, elle fait son travail et tout ça, mais reconnaissance, on ne peut pas dire qu'on est très très reconnu. En fait, quand on a besoin, par exemple là, on a eu le Covid, tout ça, donc il y avait besoin beaucoup pour désinfecter, on a dû faire beaucoup plus de choses, donc on s'est un petit peu dit, oh il y a les ASH, tout ça, on a renforcé notre équipe parce qu'on s'est aperçu qu'on n'était pas assez nombreuses, mais des fois non. Quand je vois des fois des trucs qui se passent dans l'équipe, on oublie de nous avertir, tout ça, et on n'a pas pensé. On est une équipe, ça part du médecin jusqu'à l'ASH en passant par tout le monde, donc il ne faut pas oublier un point de l'équipe, quoi, en fait. Parce que l'équipe, elle marche avec tout le monde et pas qu'une seule personne ou deux. C'est pas juste un corps de métier. Bonjour, Stéphanie, donc ASH sur le pôle médecine. Avant, j'étais dans le commerce. J'ai toujours aimé le contact, j'ai toujours aimé aider. Voilà, le monde hospitalier m'intéressait beaucoup. J'ai trouvé ma voie par hasard, j'ai déposé un CV et puis je me suis dit pourquoi pas. Ça fait 3 ans et demi et j'aime mon métier. Si c'était à refaire, je referais. Ouais, même peut-être bien avant. On a tendance à dire les ASH, ouais, ils font le ménage et puis voilà, non, pas du tout. Il y a l'entourage, on peut parler aux patients, qu'ils soient à l'aise, ils ont besoin de parler, chose qui se disent pas forcément aux AS ou aux infirmières. Les entourer, tout ça aussi. Et on est là, on passe un quart d'heure, 20 minutes dans la chambre à peu près. En discutant avec eux, on apprend plein de choses. Bonjour, Élodie Séraphin, ASHQ en pneumologie, néphrologie. J'ai un bac pro commerce moi de base. J'ai un peu comme ma collègue postulé par hasard. Je ne connaissais pas du tout le milieu hospitalier. Et puis ça fait 11 ans que je suis là. Je me suis accrochée, c'était pas facile. Il a fallu apprendre les protocoles, voir les gens aussi, des gens qu'on ne connaît pas, on les voit tous les jours. Dans le service dans lequel je suis, c'est très difficile parce que c'est des gens en fin de vie pour la plupart. Donc on les voit, on va dire en gros depuis le début jusqu'à la fin. On essaie de leur offrir une oreille attentive. C'est pas facile. Moralement, c'est vraiment pas facile. Mais ça me plaît en fait. Parce qu'à notre niveau, comme ma collègue le disait, on les accompagne, nous aussi. Donc on parle avec eux. Même si c'est pas grand-chose pour certains, pour moi c'est beaucoup. Parce que je me dis, même s'il y a des patients, on fait le ménage pour beaucoup, comme Stéphanie disait, ça ne se résume pas qu'à ça.
loin de là. En milieu hospitalier, forcément, il y a des microbes, il y a tout ça. Nous, notre rôle, c'est de faire la désinfection pour qu'il n'y ait pas de maladies nosocomiales, de microbes, parce que les patients sont déjà très affaiblis. Donc c'est très important, parce que comme on fait le bio-nettoyage, les infirmières, les aides-soignantes peuvent faire leurs soins sans risque d'infecter les patients. On prend l'exemple du Covid, dernièrement, on ne va pas remonter plus loin. Ça a été une épreuve pour nous, parce qu'il fallait t'habiller, parce qu'on ne savait pas comment se contaminer, parce qu'au départ, on ne savait pas. Ça faisait peur, on n'avait pas envie de ramener ça à la maison. Même si on connaît notre métier, on avait franchement peur de ne pas le faire correctement. Enfin, on se disait, est-ce que j'ai bien fait ci, est-ce que j'ai bien fait ça ? Alors que oui, et ça s'avérait que oui, jusqu'alors on n'a jamais eu aucun problème. L'inquiétude est quand même là, c'était quand même la psychose. On a beaucoup dialogué aussi avec l'hygiéniste, entre nous aussi. On se soutenait, oui. On était main dans la main. On fait partie intégrante de l'équipe de travail. C'est important ça. Je ne sais pas si vraiment on est reconnu. Non, je pense que les gens ne voient pas ça. Après, c'est pas un mal en disant ça. Je pense que les gens, non, l'hôpital, c'est les infirmières. Nous, parfois, souvent, on nous dit, vous êtes infirmière. Non, on n'est pas infirmière, on vient faire votre chambre, monsieur. Ah, femme de ménage. Ça ne serait pas le cas du ménage. Oui, quelquefois, il y a des patients aussi qui nous disent, ah, vous faites encore le ménage ? Bah oui. Bah, ça vous intéresserait pas de faire infirmière ? Bah non, ma vocation, c'est ASH, parce que c'est aussi une vocation. Dans la vie, même si tu es tout en bas, tu as toujours besoin de la petite main qui te tire vers le haut. Je me dis qu'on est tout aussi importante qu'une infirmière, qu'une aide-soignante, qu'un médecin, qu'une cadre. On est un maillon important, il ne faut pas nous oublier. Bonjour, Cornelia, je suis ASH. Nous tournons sur le pôle CHIR régulièrement. Nous pouvons faire plusieurs services. Ça fait 4 ans que je travaille sur l'hôpital. De base, je voulais être coiffeuse. Vu mes notes scolaires, tout ça, ça allait pas trop. J'ai fait un bac pro hygiène, propreté et stérilisation au lycée du Golfe. C'est ce qui m'a permis d'entrer à l'hôpital en tant qu'ASH. Je suis arrivée ici, j'avais 18 ans, j'ai commencé par la stérilisation. Donc après, j'ai fait le pool de remplacement aussi. Et après le pool de remplacement, il y a eu un poste sur le pôle CHIR où j'avais déjà travaillé en remplacement, que ça m'avait beaucoup plu. Les équipes étaient sympas. Et ça fait 1 an que je suis revenue sur ce poste. C'est peut-être que du bio-nettoyage, mais il y a le relationnel aussi avec le patient. Il aime bien, quand on fait le bio-nettoyage de sa chambre, on peut durer 10 minutes, un quart d'heure, et il nous parle, il nous raconte un peu sa vie. Ça les change. Voir des patients heureux quand on arrive dans leur chambre et qu'ils nous causent et tout ça, c'est sympa. Alors le bio-nettoyage, c'est en partie le bio-nettoyage des chambres et des locaux. Donc on nettoie la salle de bain, les toilettes, le sol. C'est un peu style t'es une femme de ménage, mais non, pas du tout. Le bio-nettoyage, c'est tout autre. C'est vraiment minutieux, il faut vraiment être carré dans ce qu'on fait parce que les infections nosocomiales et tout ça, ça existe. Et nous, on est là justement pour les éviter. Avec mes collègues, on est les petites mains des infirmières, des AS et même des médecins. Parce que quand les médecins décident de faire des sorties et de vouloir rentrer quelqu'un d'autre, si nos petites mains ne sont pas passées par là, la personne ne rentrera pas. On est des agents bio-nettoyage. Après, ça se rapproche quand même du ménage, mais c'est tout autre. C'est quand même très minutieux ce qu'on fait. Il faut quand même les savoir, les protocoles pour nettoyer la chambre en entier, pour pas qu'il y ait d'infection. C'est un métier important. Même si on ne parle pas beaucoup de nous, on parle plus des aides-soignantes, des infirmières et docteurs. Nous, on est là quand même et on se valorise tant qu'on peut. Parce qu'aux médias, on parle souvent, quand il y a eu la crise Covid, on parlait souvent des aides-soignantes, des infirmières, mais nous aussi on est là. Et quand on avait nos tenues pour faire du bio-nettoyage qui nous colle à la peau, c'est vrai que c'est compliqué. Quand il n'y avait pas eu le Covid et tout ça, on ne parlait pas forcément de nous. Quand il y a eu le Covid, tout d'un coup, les ASH étaient essentiels. Alors que peu de temps avant, des choses disaient que nous n'étions pas proches du patient, que nous n'étions pas essentiels, des choses comme ça. Maintenant que c'est passé, ils ont remarqué que nous étions bien essentiels. Alors, peu importe où on va, on a toujours une bonne place auprès des AS et des infirmières. Avec les médecins, ça se passe bien aussi. Je pense qu'ils ne savent pas non plus nos prénoms, mais ils nous parlent de temps en temps, dire ça va quand on les croise dans le couloir ou des choses comme ça, ils le font. Oui. C'est pas un métier dévalorisant. On est fiers de ce qu'on fait. On est quand même un maillon fort au niveau de l'hôpital. On serait pas là, l'hôpital ne tournerait pas.